Bonjour à tous, je suis Marie-Chose et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour devenir un bon motion designer. C'est parti! Déjà, le motion design, c'est l'art de donner du caractère à un objet par le mouvement. Pour ce faire, il va falloir peaufiner notre capacité à observer un mouvement. Le premier à l'avoir fait, c'est Muybridge, avec son découpage du mouvement d'un cheval au galop. Comme tu l'auras compris, l'observation, c'est la base de tout. Disney aussi l'avait compris. C'est pourquoi, avant d'animer ses personnages, il faisait toujours des captations avec des acteurs. C'est comme ça qu'il a permis pour la première fois l'observation de l'anticipation des mouvements. Ce que je veux t'expliquer, c'est que c'est ces observations-là qui donnent de la vie à une scène. Si tu veux devenir motion designer, il faut pas hésiter par commencer simplement à observer. Tu peux déjà commencer par observer tes vieux classiques. Par exemple, dans Blanche-Neige et les 7 nains, on voit très clairement l'anticipation des mouvements sur les nains. En réalité, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chacun des mouvements que tu fais a une anticipation. Par exemple, lorsque tu vas prendre une balle et que tu vas vouloir la lancer, le mouvement commence d'abord par être anticipé en arrière, puis projeté en avant. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que ces observations fines feront de toi un bon motion designer. Donc si tu veux te lancer, commence déjà par peaufiner ton sens de l'observation. Pour revenir à Disney et ses captations vidéo avant animation, c'est comme ça aussi qu'il a compris et réussi à donner du caractère à ses personnages via leur démarche. Pour conclure, mon conseil principal sur cette vidéo, c'est observe le monde qui t'entoure et tu deviendras le meilleur motion designer possible. Pour retrouver davantage de conseils sur le motion design et l'animation en général, n'hésite pas à nous rejoindre sur notre page Instagram.